Salut! Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous parler d'un livre aujourd'hui qui est quand même lié au cinéma, on va pas se mentir. C'est un bouquin qui s'appelle Retour vers le futur, toute l'histoire d'une saga culte. Donc c'est ce qu'on appelle un beau livre. Et en fait, je ne connaissais pas l'existence de ce bouquin avant qu'on me l'offre. C'est un livre qui est sorti le 23 octobre 2015, donc pour les 30 ans de la saga Retour vers le futur. Il s'est retrouvé très rapidement en rupture de stock. Et qui dit rupture mais demande, dit personnes sans aucune race qui revendent leur exemplaire sur internet à des prix exorbitants. Et heureusement, il a été réédité en septembre 2016, donc vous pouvez le trouver sur Amazon à 39,95 € ou 99 €, je sais plus, enfin le prix d'un beau livre quoi, une quarantaine d'euros. Donc ce livre fait 222 pages, très exactement, et il est blindé de très jolies photos. Il y a énormément de croquis aussi, de storyboards, il y a des copies de courrier en fait internes à la production de Retour vers le futur. Donc c'est hyper intéressant graphiquement parlant. Et il y a aussi au niveau du fini du livre, en fait, sur certaines pages, il y a une espèce de surimpression, je sais pas comment dire, de surimpression un peu glacée, qui est visible uniquement sous un certain angle en fait, sous une certaine lumière. Au-delà du contenu du livre, ils ont essayé vraiment d'en faire un bel objet. Et ça, c'est quand même assez cool. Donc il est en français. Mais je sais pas ce qui s'est passé pendant la traduction, en fait, il y a certaines pages qui sont passées à la trappe. Bon, je crois que de mémoire, il y a une dizaine de pages qui sont restées en anglais. Mais ouais, c'est surtout au début du livre, après on est plutôt tranquille. Les auteurs de ce bouquin, ce sont supposément des fans de Retour vers le futur, puisque ce livre a été écrit par Michael Klastorin, donc qui était le chargé de communication sur Retour vers le futur 2 et 3, et Randall Atamaniok, qui est tout simplement un expert de la trilogie. Ces deux gars-là, ils sont allés chercher des témoignages auprès des membres de la production, des membres de l'équipe technique, des acteurs, voilà. Quand ils ont essayé de reconstituer, on va dire, parce que ça date d'il y a 30 ans quand même, de reconstituer certains événements, certaines conversations pour savoir comment tel événement s'est passé, ils ne se sont pas contentés d'une seule version, en fait, ils sont allés chercher 2 ou 3 versions selon les personnes qui étaient impliquées. Et ça, c'est déjà, je trouve, un très bon travail de documentation, et au-delà de ça, c'est super intéressant. Les têtes d'affiche de la production des films se sont vraiment impliquées dans ce bouquin et ont donné un petit peu de leur personne, c'est-à-dire que, par exemple, l'avant-propos du livre est signé par Michael J. Fox, la préface est de Christopher Lloyd, l'introduction, parce qu'il y a 3 trucs avant le début du bouquin, il y a l'avant-propos, Michael J. Fox, la préface, Christopher Lloyd, et l'introduction qui a été écrite par Bob Gale, donc Bob Gale, le scénariste des Retours vers le futur. Et à la fin du livre, on a la postface de Robert Zemeckis, donc le réalisateur de la saga. Alors évidemment, je ne vais pas vous lire le bouquin en direct, ce serait dommage, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très très complet sur la trilogie. Et il est hyper intéressant sur la façon de faire des films, du moins dans les années 80. C'est détaillé à tel point qu'on nous raconte la genèse, la production, le tournage des films, le montage, etc. Vraiment la fabrication des films. On nous raconte tout ça semaine par semaine. Personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est l'avalanche d'anecdotes qu'on y retrouve. Alors j'avais envie de partager avec vous quelques-unes de ces anecdotes justement, sachant que bon, mon but c'est pas du tout de vous dispenser d'acheter ce bouquin si vous en avez envie, bien sûr. J'ai aucun intérêt non plus à ce que vous l'achetiez, je suis pas sponsorisée par Universal. Commençons par Retour vers le futur 1. Est-ce que vous saviez que Marty était à la base un mauvais garçon? Et en fait dans cette version, ce qui est marrant, c'est que Marty était envoyé dans le passé accidentellement à cause de la fusillade. Et en fait, c'est pas Doc qui avait changé le réglage de destination de la DeLorean pour le mettre sur 1955. C'est Marty en fait qui avait changé lui-même le réglage de la DeLorean à l'insu de Doc pour retourner dans un passé proche et se faire de l'argent en pariant sur des courses. Donc l'idée a été gardée pour Retour vers le futur 2. À la base, le personnage de Jennifer s'appelait Suzy. Il y avait une anecdote qui circulait il y a quelque temps, selon laquelle la machine à voyager dans le temps était un réfrigérateur. Finalement, ils ont percuté que les enfants risquaient de s'enfermer dans leur frigo après avoir vu le film. Donc ils ont changé ça en fait. Mais c'est pas vraiment mentionné dans le livre, le coup du réfrigérateur. On dit juste que c'était une machine isolée transportée à l'arrière d'un pick-up.
Le titre Retour vers le futur a été trouvé assez tôt et la production a proposé de changer ce titre parce qu'ils pensaient que ça sonnait un peu trop film de genre. Du coup, ils ont proposé de le changer en Spaceman from Pluto. Par conséquent, ils voulaient changer la réplique de Marty quand il vient voir George en pleine nuit et qu'il dit je suis Dark Vador et je viens de la planète Vulcain. Ils proposaient de changer ça par je suis un homme de l'espace et je viens de Pluton. Et ils ont proposé aussi de changer le titre du bouquin de George McFly à la fin. Et Bob Gale et Zemeckis ont gentiment remis les gens de la production à leur place. Et finalement, voilà, retour vers le futur quoi. C'est bien Michael J. Fox qui était favori pour jouer Marty. Mais quand ils ont commencé le tournage, il n'était pas disponible parce qu'il jouait dans une série à côté. Et du coup, c'est Eric Stoltz qui a été embauché pour incarner Marty. Et il a incarné Marty pendant près de 2 mois. Donc 2 mois, c'est énorme dans le tournage d'un film. Eric Stoltz jouait très bien, parce que c'est le cas. Eric Stoltz, c'est un très bon acteur, on le connaît encore aujourd'hui. Mais le problème, en fait, c'est qu'il ne ressentait pas la fibre humoristique de Marty. Il prenait vraiment le rôle trop au sérieux. Donc ils ont renvoyé Eric Stoltz au bout de 2 mois. Et heureusement, à ce moment-là, Michael J. Fox tournait toujours sa série. Mais il était un peu plus disponible et donc il a pu prendre le rôle de Marty en parallèle. Dans plusieurs scènes de la trilogie, on a parfois le même acteur en plusieurs exemplaires sur un même plan pour jouer le même rôle, ou pas d'ailleurs. La scène de la pizza dans Retour vers le futur 2, donc dans laquelle on a Michael J. Fox en 3 exemplaires, il joue Marty, Marty Junior et Marlène. Cette scène de la pizza, elle a nécessité 3 jours entiers de tournage, et pour éviter tout incident, c'est-à-dire une assiette qui bouge de 2 cm et tout est foutu, hein, il faut tout refaire parce que le collage n'est pas possible. En fait, ils ont collé les accessoires au plateau. Il y a des éléments du plateau et des accessoires qui étaient carrément collés en fait. Donc ça, je pense que c'est pratique courante, hein, mais voilà, je trouve ça marrant, ça m'éclate. Quand on parle de Retour vers le futur 2, la première chose à laquelle on pense en général, c'est le futur, les voitures volantes et l'overboard. Et avec l'overboard, en fait, le but, c'était d'en fabriquer un maximum avec plein de trucages différents pour pas que le public finisse par voir ou par ne serait-ce que sentir le trucage. Et a priori, il y a plus de 60 overboards différents qui ont été construits pour Retour vers le futur 2 et 3. Et l'une des raisons pour laquelle le trucage de l'overboard est encore pas mal réussi, je trouve, même 30 ans plus tard, c'est que en fait, ils ont évité un maximum, je crois qu'ils l'ont fait un petit peu, mais ils l'ont quand même évité un maximum, ce trucage ultra répandu de on suspend l'acteur et on colle la planche à ses pieds. Finissons avec 2 petites anecdotes sur Retour vers le futur 3. Quand Marty cache la DeLorean dans l'espèce de grotte là, après s'être fait poursuivre par les Indiens, il se fait attaquer par un ours. Pour les derniers plans, en fait, l'ours n'était plus du tout coopératif. Ils ont dû tourner les derniers plans avec un cascadeur déguisé en ours. Et quand on regarde la scène, en fait, ça se voit carrément à un moment. Sur ce plan-là, on voit que c'est juste un mec qui est déguisé en ours et qui fait à la fin du film, quand la DeLorean est poussée par la locomotive, il y a un plan qui a été tourné à l'envers avec la locomotive qui reculait et qui tirait la DeLorean, tout simplement pour éviter de prendre un gros risque, c'est-à-dire que si la DeLorean qui était posée sur les rails déraillait, la locomotive qui était derrière, elle allait certainement pas s'arrêter, elle allait écraser la voiture et Michael J. Fox par la même occasion. Donc du coup, pour éviter de prendre ce gros risque, en fait, ils ont tourné la scène à l'envers et ils l'ont remise en marche avant dans le montage et on ne voit absolument rien. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas dévoilé tout ce qui était intéressant dans ce bouquin, très loin de là d'ailleurs. Et il y a énormément d'autres anecdotes, énormément d'autres explications sur certains points de la trilogie, notamment sur les changements d'acteurs pour George McFly et Jennifer. Ce qui est super intéressant dans ce livre aussi, c'est qu'on ne se cantonne pas aux 3 films, puisqu'il y a tout un chapitre à la fin qui est dédié aux œuvres dérivées. On parle notamment de l'attraction des studios Universal, parce qu'il y a eu une attraction Retour vers le futur qui a été lancée dans les années 90 et qui a été arrêtée pas plus tôt qu'en 2007. Donc c'est dire le succès qu'elle a eu. Dans ce chapitre, on aborde aussi la série animée, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'ai quelques souvenirs de Retour vers le futur en dessin animé. J'avoue que j'étais pas spécialement fan et je préférais largement les films. Mais voilà, on en apprend un peu plus sur l'implication des créateurs de Retour vers le futur dans cette série animée. Ça parle aussi de jeux vidéo, notamment il y a un petit paragraphe sur le Retour vers le futur de Telltale, qui est excellent d'ailleurs si vous ne l'avez pas fait. Le dernier point qui est génial dans ce bouquin et qui nous fait vraiment penser qu'il a été fait par des fans, pour des fans, c'est que
il est blindé de goodies. C'est-à-dire qu'on a des copies de documents des films qui sont collés ça et là dans certaines pages. Alors moi, je les ai tous décollés des pages. En fait, c'est l'espèce de colle, vous savez, le truc qui se décolle assez facilement. Dans un premier temps, le premier goodies, c'est le schéma du flux capacitor, comme on dit, donc le convecteur temporel. Donc c'est le schéma que Doc a dessiné après s'être cogné la tête sur les toilettes. Voilà, donc l'origine du voyage dans le temps, elle est là. Ensuite, deuxième petit truc sympa, nous avons le tract Save the Clock Tower. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah, c'est trop cool, je vais l'encadrer !» Sauf que pas, en fait. Parce qu'ils ont poussé le détail. On a le numéro de Jennifer. Et bon, ça se voit que c'est écrit, c'est une police informatique. Mais voilà, le détail, quoi. Ensuite, nous avons cette lettre que Marty écrit à Doc, donc ne pas ouvrir avant 1985. Non seulement on n'a pas que l'enveloppe, hein, on a carrément la lettre avec la copie de ce qu'a écrit Marty. Autant sur l'enveloppe que sur le courrier en lui-même, en fait, on a cette espèce d'effet un peu froissé qui est imprimé sur le papier. C'est une lettre qui vit un peu dans la poche de Doc et du coup elle est un petit peu froissée et ils ont vraiment poussé le détail. On a l'un de mes petits préférés, je pense, c'est la photo de Marty avec ses frères et sœurs qui disparaissent. Alors, je sais plus comment ça s'appelle ce genre de truc. Moi, j'ai toujours appelé ça un hologramme. Je sais que c'est pas ça, mais voilà, quand j'étais gamine, que j'avais ce genre de choses dans les paquets de céréales, tu vois de quoi je parle, eh bien, moi j'appelais ça un hologramme. Et cette photo fait partie des goodies qui sont dans une des éditions Blu-ray de Retour vers le futur, sortie en 2015. La photo de Doc et Marty devant l'horloge de l'hôtel de ville en construction, en 1885. Derrière, on a juste un détail de salissure, de vieilles photos. Donc voilà, c'est cool. Ensuite, nous avons la jaquette du premier livre de George McFly, donc A Match Made in Space, qui aurait dû s'appeler, qui aurait pu s'appeler Spaceman from Pluto, si vous suivez. Ce qui est marrant, c'est qu'on se rend compte en la lisant que George McFly a vraiment écrit son premier livre en s'inspirant de ce qui s'est passé dans Retour vers le futur. Du coup, les personnages de son bouquin s'appellent non pas George et Lorraine, mais ils s'appellent Roger et Raylan. Et George, pas George, Roger du coup, reçoit non pas la visite de Darth Vader de la planète Vulcan, mais de Garth D. Vade de la planète Kulvan. Le ticket de caisse de Blast from the Past, la boutique dans laquelle Marty achète l'almanach, donc on peut voir qu'il l'a acheté pour 29 $. Nous avons la lettre que Doc envoie à Marty du Far West. Donc pareil, avec un effet un peu vieilli et tout ça. Donc il y a les 3 pages, hein. Voilà, c'est en anglais évidemment, mais voilà, c'est super bien fait. Ensuite, on a un autre de mes goodies préférés. Les Dents de la Mer 19, donc le film qu'on voit dans Retour vers le futur 2, avec comme tagline This time, it's really, really personal. Voilà, c'est petite blague, petite tacle pour Steven Spielberg par rapport aux suites plus ou moins heureuses aux Dents de la Mer. Ensuite, nous avons un badge de Back to the Future The Ride, donc l'attraction. Voilà, un badge de la production. C'était peut-être un ticket, je ne sais pas. La photo du bal de fin d'année de Lorraine et George. On les voit pas du tout prendre cette photo, hein, voilà. Mais on se doute qu'ils ont dû prendre une photo ensemble au bal de fin d'année, et voilà. Avant-dernier, nous avons un billet de banque à l'effigie de Biff, donc dans le 1985 alternatif. Donc d'un côté, c'est un billet de 1 $, et de l'autre côté, c'est un billet de 20. Voilà, avec le Biff au cigare, désormais président des États-Unis, n'est-ce pas? Et le dernier, je l'aime beaucoup, c'est le ticket de retard que reçoit Marty au début du premier Retour vers le futur. Et ce qui est génial en fait, c'est que on voit Strickland donner ce ticket de retard à Marty, mais on voit pas du tout ce qui est écrit dessus. Comme raison du retard, on a écrit Slacker, qui a été traduit en français par tocard. Voilà, c'est le gimmick de Strickland dans ce film, c'est d'appeler tout le monde tocard. Et du coup, voilà, raison du retard, tocard. Voilà, donc pour terminer, en fait, je dirais que ce bouquin représente quand même pas mal la façon dont est traitée la saga Retour vers le futur depuis 30 ans maintenant. Ses créateurs, donc Robert Zemeckis et Bob Gale,
mettent un point d'honneur toujours à ne pas faire n'importe quoi avec le nom de la licence. Robert Zemeckis et Bob Gale ont conscience de toute façon qu'ils n'auront jamais autant de succès avec d'autres films qu'avec Retour vers le futur. Ça a été leur coup de génie. Steven Spielberg considère encore aujourd'hui que c'est les meilleurs films qui ont été faits sur le voyage dans le temps. Bon, après, le fait qu'il ait produit joue peut-être aussi un petit peu dans sa déclaration. On ne prend pas les fans pour des vaches à lait et je trouve ça plutôt très clean. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'il n'y aura jamais de suite à Retour vers le futur, et heureusement. Hein. Donc si vous aimez Retour vers le futur, si vous connaissez quelqu'un qui aime Retour vers le futur, investissez, ça vaut vraiment le coup. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné peut-être envie de lire ce livre ou de regarder les films. Je vous dis à bientôt pour une prochaine, et ma foi, bisous!